Je vois constamment des gars qui sont pleins de potentiel, pleins d'ambition, tourner en rond, ne pas avancer. Tout ça parce qu'ils sont perdus. Si c'est ton cas aujourd'hui, si quand tu creuses derrière ce que tu veux réellement accomplir, tu trouves rien, peu importe à quel point tu vas fournir des efforts, tu vas jamais réussir à réellement progresser. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai mis des années avant de faire face à ces questionnements. Et c'est seulement quand j'ai ramené ce concept dans mon quotidien que j'ai réussi à réellement progresser. Et ce sera pareil pour toi. Donc la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, elle n'est pas simple à avoir. Je vais pas te dire des choses qui sont faciles à accepter. Mais je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu dois entendre. Donc si tu as envie de rester dans un monde édulcoré, un monde féerique, dans lequel tu fais pas face aux questionnements qui sont difficiles, mais qui vont réellement te permettre de progresser en tant qu'homme, cette vidéo, elle n'est pas pour toi. Mais pour les gars qui veulent réellement progresser, atteindre leurs objectifs, on va parler d'un sujet qui va t'intéresser. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une illusion du progrès. Et c'est dû en majorité avec la plupart des conseils qu'on donne dans le développement personnel. On va confondre mouvement et résultat. Je te le dis par expérience personnelle et pour voir ça autour de moi, la plupart des gens aujourd'hui fournissent des efforts, c'est sûrement ton cas, mais ne progressent pas réellement. Ils tournent en rond ou alors ils n'avancent pas réellement, ils stagnent. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de creuser ce vers quoi ils voulaient réellement progresser. J'ai fait cette erreur dans le passé, à penser que ce mouvement était égal au progrès, et je me suis retrouvé à être constamment occupé au quotidien, à faire des choses, mais une fois que je faisais ce bilan sur est-ce que j'avais réussi à progresser, il n'y avait aucun réel résultat. Et quand il y avait des résultats, si je creusais réellement derrière ces résultats, je me rendais compte qu'en fait, c'était pas dans la bonne direction. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui, on va te dire d'être constamment occupé, de faire constamment des choses, alors que tu sais même pas pourquoi tu devrais faire ces choses. Mon but avec cette vidéo, c'est que tu arrives à la fin avec une vraie compréhension de ce que tu as envie d'accomplir et de comment est-ce que tu dois agir au quotidien pour réellement progresser. Pas juste créer du mouvement, mais vraiment avancer vers ce que tu as envie d'accomplir au fond de toi. C'est un concept dont personne ne parle, alors que pourtant c'est l'étape 1. Et c'est justement parce qu'on ne me l'a pas dit moi dans mon propre développement personnel que j'ai mis des années d'erreur avant de réellement me rendre compte de l'importance de ne pas être perdu, de savoir dans quelle direction je dois avancer. Parce que c'est une spirale négative. Moins tu prends le temps de questionner sur où est-ce que tu veux aller dans ta vie, pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien, c'est quoi le progrès pour toi. Moins tu fais face à ces questionnements, plus tu accumules cette frustration et plus tu vas éviter ces questionnements parce qu'ils sont difficiles en rajoutant des choses dans ton quotidien. Et tu te retrouves à accumuler plein d'actions, mais en fin de compte à pas réellement progresser. Aujourd'hui, il y a une version de toi qui, parce qu'elle a fait face à ces questionnements qui sont difficiles, de savoir ce qu'elle a réellement envie d'accomplir dans sa vie, ce qu'elle n'a pas envie d'accomplir, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait au quotidien, avance 10 fois plus vite que toi et pourtant fournit moins d'efforts. Et aujourd'hui, ne pas te poser la question de ce que tu as réellement envie d'accomplir, ça te fait perdre ton temps au quotidien. Toutes les actions que tu fournis, elles servent à rien, justement parce que tu n'as pas le courage de faire face à ces questionnements qui sont difficiles, de savoir dans quelle direction tu dois aller et dans quelle direction tu ne dois pas aller. Tu te retrouves à être comme un hamster à courir sur une roue, tu crées du mouvement, mais tu vas nulle part. C'est comme si tu étais le capitaine d'un navire, tu montes à bord, tu sors les voiles, tu sors le bateau du port, tu t'attends à avancer dans la bonne direction, alors que tu t'es jamais posé la question de ce que c'était que cette direction dans laquelle tu devais aller. Ça peut paraître complètement con comme analogie, mais pourtant c'est ce que tu fais au quotidien. Tu montes dans ton bateau, tu penses que tu vas arriver à bon port, mais tu sais même pas dans quelle direction tu dois aller. Et justement parce que tu fais pas face à ces questionnements qui sont difficiles, de savoir dans quelle direction tu veux aller, tu perds ton temps. Et t'évites ces questions parce qu'elles te font peur. T'as peur de ce que les réponses à ces questions vont dire sur ton quotidien. Peut-être que tu avances dans la mauvaise direction, peut-être que tu fais fausse route, peut-être que tu as énormément d'incohérences dans ce que tu dis que tu devrais faire et ton quotidien. Mais je te le dis par expérience, c'est parce que tu n'as pas le courage de faire face à ces questions, de savoir ce que tu veux accomplir, ce que tu veux éviter dans ta vie, que tu te retrouves à gâcher des années de ton développement. Et c'est parce que tu n'as pas le courage de faire face à ces questionnements que tu vas remplir ton quotidien avec des choses à faire. Tu vas t'occuper pour ne pas avoir à faire face à ces questionnements qui sont nécessaires. Que si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas réellement te développer.
Et donc tu te retrouves à être constamment occupé, à bouger, à faire des choses, mais à faire du surplace, à tourner en rond, parce que ça te permet d'éviter ces questions qui vont réellement te permettre de progresser. Je peux vraiment te le dire de par ce que j'ai pu observer dans ma vie et autour de moi. Tous les gars qui arrivent à accomplir de grandes choses, qui réussissent, peu importe le domaine, c'est pas des gars qui sont constamment occupés. C'est des gars qui mettent en priorité se poser les bonnes questions pour savoir ce que c'est qu'avancer et donc avoir des actions qui vont leur permettre d'avancer dans cette direction. Et aujourd'hui, c'est justement parce que tu n'arrives pas à te poser ces questions de savoir qu'est-ce que c'est qu'avancer pour toi, que tu n'arrives pas à réellement avancer, que tu as l'impression de fournir les actions, mais de ne pas avoir les résultats que tu recherches. Et donc la solution à ce problème, elle est à la fois simple, mais difficile. Et comme tu vas le voir juste après, il y a un point qui est clé qu'il faut que tu aies en tête. Il faut donc que tu gagnes en clarté sur ce que tu veux accomplir dans ta vie, ce vers quoi tu veux avancer, et ce que tu veux éviter. Il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup qui est « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et aujourd'hui, tu es ce capitaine de navire qui se plaint de ne pas arriver à destination, de ne pas avoir les vents favorables, alors que tu t'es même pas réellement posé la question « Dans quelle direction est-ce que je devrais avancer ?» C'est parce qu'il y a des mecs qui sont prêts à se poser ces questionnements qui sont difficiles que tu vois des gens progresser bien plus vite que toi en fournissant moins d'efforts. Mais, évidemment, parce qu'il y a un mais, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qui existent avec cette économie de l'information, c'est justement se perdre dans une recherche d'information, de vouloir savoir exactement ce qu'on devrait faire et la direction dans laquelle on devrait aller avant d'agir. La vraie connaissance sur la destination vers laquelle tu dois te diriger, elle vient seulement en faisant, dans l'action. Et si tu t'attends à savoir exactement où est-ce que tu devrais aller avant d'aller dans l'action, tu ne pourras jamais y arriver. Parce que tu ne vas jamais avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir savoir ce que tu veux réellement accomplir et ce que tu veux éviter dans ton quotidien. Mais là, tu vas me dire, attends Lucas, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que je tourne en rond parce que je ne sais pas ce que je veux faire, parce que j'ai pas de clarté sur ce que je veux accomplir et ce que je veux éviter, mais à la fois tu me dis que je peux savoir ce que j'ai envie de faire et ce que je veux éviter seulement dans l'action. Il faut que tu combines les deux. La clé, c'est pas de rechercher la destination, c'est de rechercher la direction. Tu dois prendre le temps de faire face à ces questionnements qui sont difficiles, de creuser la direction dans laquelle tu veux aller, et ce que tu veux éviter, la direction dans laquelle tu ne veux pas aller, et ensuite aller dans l'action. Avoir des retours du terrain de faire pour pouvoir affiner la direction dans laquelle tu veux aller. Et c'est justement cette danse, cet aller-retour entre prendre le temps de faire face à ces questionnements difficiles, aller dans l'action, et ensuite reprendre le temps de réfléchir sur ces actions que tu as fournies qui vont te permettre de savoir la direction et à la fin la destination vers laquelle tu veux avancer. Mais je te le dis aujourd'hui, tu n'as pas assez creusé ce que tu veux réellement accomplir et ce que tu veux éviter. T'évites ces questionnements parce qu'ils te font peur. Il faut que tu ailles creuser dessus, on en parle juste après, et que tu ailles ensuite dans l'action pour pouvoir avoir l'expérience nécessaire de petit à petit réellement progresser. Et ne pas faire comme la plupart des gens font aujourd'hui, ce que j'ai fait dans le passé, qui est de confondre mouvement et progrès et de se retrouver à tourner en rond parce qu'on n'est pas prêt à la fois creuser ces questionnements difficiles et ensuite aller agir dessus. Juste avant que je te donne mes conseils pour aller creuser et gagner en clarté sur cette direction dans laquelle tu veux aller et donc réellement progresser, il faut que je te parle d'un dernier point qui est clé selon moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont distraites. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'était le cas pour moi dans le passé, font des choses qu'elles regrettent, ne font pas ce qu'elles savent qu'elles devraient faire. Et on pense trop souvent à tort que c'est un problème de motivation ou autre. Alors que la réelle cause, c'est un manque de clarté. De clarté sur ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Si tu arrives à savoir dans quelle direction tu veux aller et ce que tu veux éviter, ça devient normal pour toi d'accumuler les actions nécessaires pour avancer dans cette direction. Si aujourd'hui tu as des habitudes dans ton quotidien qui sont négatives, des choses que tu voudrais ramener dans ton quotidien, des habitudes, des actions positives, mais tu n'y arrives pas, c'est juste que tu n'as pas assez de clarté sur pourquoi tu devrais faire ces choses. Encore une fois, c'est parce que tu évites ces questionnements qui sont difficiles, de savoir dans quelle direction tu veux aller et ce que tu veux éviter au quotidien.
Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a une nécessité pour toi de savoir dans quelle direction tu veux avancer, de réellement creuser ces questionnements qui vont te permettre d'arrêter de faire du surplace et de progresser, comment est-ce qu'on fait? Déjà, le premier point, c'est de te rendre compte de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. De te rendre compte que il y a de grandes chances que tu ne progresses pas comme tu le voudrais, peu importe ton stade de développement, peu importe le domaine, parce que tu n'as pas pris le temps de faire face à ces questionnements difficiles, de savoir dans quelle direction est-ce qu'il faut aller et comment avancer dans cette direction. Donc c'est la première chose, et c'est un des points clés de cette vidéo, de te faire prendre conscience de cette nécessité. Ensuite, je vais te donner 3 conseils qui vont aller du plus simple, du plus facile à mettre dans ton quotidien, au plus difficile, mais au plus efficace. Ces 3 conseils que je vais te donner, ces 3 propositions que j'ai appliquées dans mon quotidien, que je continue d'appliquer, qui me permettent de gagner en clarté. Premier conseil, qui est très simple à faire, tu vas terminer cette vidéo et tu vas juste te poser une seule question. Si je devais maintenant choisir la direction dans laquelle je dois aller, ce serait quoi cette direction? Et tu vas noter ce qui te vient directement en tête, ce flash, cette première phrase, cette première idée. Cette question elle est très forte parce qu'elle te permet de te rendre compte que très souvent tu sais déjà dans quelle direction tu devrais aller, mais t'évites de faire face à cette réalisation parce qu'elle te fait peur. Donc pose-toi cette question et écris directement la première chose qui te vient en tête. Et très souvent cette première chose qui te vient en tête, c'est cet instinct, cette petite voix qui sait déjà ce que tu devrais faire. Je suis allé fermer le rideau parce qu'on voyait plus rien avec la lumière du soleil, on a bientôt terminé la vidéo, reste concentré. Deuxième conseil, tous les soirs tu vas prendre juste 5 minutes. Et tu vas te poser ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'éviter dans ma vie? Quelles erreurs je répète au quotidien? Et dans quelle direction j'ai envie d'avancer? Tu vas juste prendre 5 minutes tous les soirs et tu vas répondre à ces 3 questions. Encore une fois, c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est justement parce que c'est quelque chose de difficile que ça va créer des résultats qui sont importants dans ta vie. Tu ne peux pas avoir de résultats qui vont être grandioses si tu ne veux pas fournir des efforts qui eux aussi sont à l'image de ce résultat que tu veux avoir. Et c'est ces actions qui paraissent simples, bêtes et méchantes, mais qui sont difficiles, qui vont créer les changements les plus drastiques dans ton quotidien. Donc tous les soirs, tu prends 5 minutes, tu te poses ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'éviter? Quelles erreurs je répète? Et dans quelle direction j'ai envie d'avancer? Et le point qui est clé avec cet exercice, c'est qu'il met en lumière une idée centrale sur gagner en clarté sur ce que tu veux faire, c'est que c'est plus simple et encore plus important de d'abord creuser ce que tu ne veux pas que ce que tu veux. Si tu es réellement perdu, si tu n'as aucune idée de la direction dans laquelle tu veux avancer, creuse d'abord ce que tu veux éviter. C'est beaucoup plus simple pour nous en tant qu'être humain d'identifier ce qu'on veut éviter, le négatif, et de l'enlever, plutôt que d'avancer vers du positif. Et plus tu vas enlever ce négatif, plus ce positif, la direction dans laquelle tu veux réellement avancer, elle va devenir plus claire pour toi. Donc c'était l'exercice numéro 2. Tous les soirs, tu prends 5 minutes et tu te poses ces 3 questions. Troisième et dernier exercice, qui est celui qui m'a le plus aidé dans mon développement en tant qu'homme, sur savoir ce que je voulais réellement accomplir et donc réellement progresser, pas juste créer du mouvement. Tu vas voir, c'est pas quelque chose de simple. Tu prends 48 heures, tu sors de ton environnement, de là où tu es. Tu prends un appartement, une maison, vacances, peu importe, et tu vas juste dédier ce temps à creuser ce que tu as envie d'accomplir et ce que tu as envie d'éviter. Je suis sûr qu'en te donnant ce conseil, ton cerveau il est en train déjà de trouver des excuses pour ne pas faire ça. Et pourtant, tous les gars que j'ai réussi à convaincre de faire cet exercice sont revenus vers moi et m'ont dit que ça a changé leur vie. Aujourd'hui, prendre ces 48 heures à partir de ton environnement actuel et de prendre le temps de creuser ces questionnements sur ce que tu veux accomplir et ce que tu veux éviter, c'est peut-être la meilleure décision que tu vas prendre de toute ton année. Et je le pense réellement. Donc troisième conseil, tu prends 48 heures, tu sors de ton environnement et tu vas réfléchir juste à ce que tu veux accomplir, la réelle direction dans laquelle tu veux aller et ce que tu veux éviter. Les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui peuvent te paraître simples ou logiques, presque trop beaux pour être vrais. Mais c'est justement parce qu'ils sont simples mais difficiles qu'ils vont réellement créer du résultat dans ton quotidien. Il faut que tu arrêtes de penser que ton progrès se cache derrière une sorte de secret ou de quelque chose de complexe. Ton réel progrès se cache derrière les choses souvent que tu sais déjà, mais que tu évites
parce qu'elles sont difficiles. Et en faisant ces exercices, garde toujours en tête que tu ne pourras pas savoir dès le début exactement la destination où tu veux arriver. Mais tu dois creuser sur cette direction, ensuite aller dans l'action, pour te permettre de petit à petit avoir une vision plus claire de quelle est cette destination, là où tu veux avancer. Et plus cette destination et cette direction deviennent claires, plus ça devient simple et logique pour toi d'avancer dans cette direction, donc de faire des progrès et de réellement avancer. Pas juste accumuler des actions, mais en fin de compte, juste tourner en rond. Je te mets en description, c'est gratuit, t'as pas besoin de ton email ou autre, un document où je résume les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, tu peux le dupliquer, c'est un Google Doc, et l'utiliser pour toi, aller creuser, gagner en clarté. Si tu es aussi intéressé, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un email par semaine avec des conseils actionnables pour avancer vers tes objectifs, progresser dans l'entrepreneuriat, progresser en tant qu'homme. Et je suis intéressé, mets-moi en commentaire quelle est la direction dans laquelle tu veux avancer aujourd'hui et ce que tu veux éviter. Je suis vraiment intéressé, je lis tous les commentaires à chaque fois. Et écrire ce commentaire, ça va te permettre d'ancrer cette décision mentale, de gagner en clarté sur ce que c'est que réellement avancer, sur ce que c'est que réellement le progrès pour toi. Voilà gars, passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.